Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, un invité surprise. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu sur la chaîne et je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo qui va parler des études et du salaire, tout simplement parce que je trouve qu'on entend de tout et n'importe quoi, notamment qu'il faut faire des grandes études pour avoir un salaire qui est quand même très convenable, alors qu'en fait je suis persuadée personnellement que non. Mais du coup, je vais poser plusieurs petites questions avec Quentin. Il va nous raconter son parcours et je trouve ça intéressant que ce soit quelqu'un d'autre qui du coup réponde aux questions plutôt que moi parce que vous avez l'habitude que ce soit toujours moi. Donc voilà, cette vidéo va être un peu une interview de Quentin et en même temps on pourra un petit peu débattre. N'hésitez pas vous aussi si vous souhaitez débattre dans les commentaires tout en restant raisonnable et raisonné. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos budget, lifestyle, investissement. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes content de retrouver Quentin sur cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Et c'est tout de suite parti pour les questions. Quentin ne les connaît pas, il va les découvrir. Ok, il va y avoir la magie du montage parce que je pense qu'il va y avoir quelques blancs, mais promis, je vais essayer de couper le moins possible. Du coup, première question, est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours scolaire et nous dire ton métier, très brièvement ce que tu fais suite à ton parcours scolaire. Alors, Quentin, 25 ans, 1m87, 82 kilos. Si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est Upsi qui est en train de chasser une mouche. On est dans le salon et elle se régale à chasser les mouches. Ça me distrait aussi. Donc Quentin, 25 ans, déjà collège, brevet classique, ensuite bac général scientifique. Ensuite j'ai fait un an de prépa scientifique également. J'ai arrêté au bout d'un an parce que ça me plaisait pas, c'était pas pour moi. Trop travailler, c'est pas pour Quentin. Voilà, donc j'ai eu l'équivalence et après je suis parti à la fac faire une licence de physique-chimie, bac plus 3. Et arrivé à bac plus 3, je savais pas trop quoi faire toujours. Donc je m'étais renseigné pour être renseigné pardon, pour être professeur de physique-chimie. Je m'étais engagé dans des options qui m'auraient amené à cette piste-là. Finalement, j'ai choisi un master de chimie spécialisé dans la qualité, la sécurité et l'environnement. C'est là où on s'est rencontrés. Et donc, master de chimie spécialisé là-dedans. Ça m'a bien plu forcément, donc je suis arrivé au bout, bac plus 5. Et aujourd'hui, ça fait bientôt 3 ans que je travaille en tant qu'ingénieur qualité dans le domaine de la chimie. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Pourquoi est-ce que tu souhaitais faire des études longues? Alors, très bonne question. Pourquoi tu t'es pas arrêté après le bac? Pourquoi tu as voulu poursuivre tes études? Est-ce que voilà. On met les deux pieds dans le plat. Pourquoi j'ai fait des études? En fait, c'est parce que je savais pas quoi faire et que dès le collège, j'avais été en bonne note, bon élève, donc on m'a aiguillé. Les professeurs m'ont aiguillé vers des filières scientifiques et des longues études, dans l'idée que je fasse prépa, que voilà, c'était dommage de faire un peu autre chose, entre guillemets. Donc j'ai été poussé depuis le collège à faire des études. C'était qu'en fait j'ai avancé tant que je pouvais avancer dans les études parce que j'avais les notes qui me le permettaient. Et donc finalement, en fait, j'ai avancé et j'ai rétréci les options en termes de discipline et puis je suis arrivé dans la chimie. Est-ce qu'à un moment, durant tes études et dans ton choix de faire des études longues, tu t'es dit si je fais des études longues, je vais probablement gagner plus d'argent? Est-ce que tu étais convaincu de ça? Est-ce que des gens te l'avaient dit? Est-ce que toi tu le croyais? Enfin, comment t'étais par rapport à ça? Alors, j'avais aucune notion de l'argent à cette époque, à pas jouer on va dire, mais par contre c'est ce que j'entendais beaucoup autour de moi. C'était que les métiers à études, typiquement, parce que comme on m'avait orienté pour être ingénieur à la fin, on m'avait dit qu'ingénieur c'était les métiers qui effectivement rapportaient le plus, qui étaient le plus stables, qui permettaient d'être à l'abri par la suite, et donc c'était la voie royale, la voie d'excellence pour plus tard quoi. Donc oui, c'est un peu ce que j'entendais autour de moi, et c'est ce qui a un peu guidé aussi tout l'entourage et tous les profs tout au long de la scolarité quoi. Pour rebondir un petit peu à ce que Quentin disait, moi pour ma part, c'est vrai que de mon côté, j'avais toujours entendu que faire des études longues, ça rapportait beaucoup sur le long terme. Qu'en gros, entre guillemets, c'était 5 ans de sacrifice, dans le sens où il fallait payer un loyer et tout ça, mais que derrière, on aurait forcément des plus gros salaires et que, enfin, c'est affreux à dire hein, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais qu'en gros, les métiers où on s'arrête juste après le brevet et après le bac, limite, on ne trouverait jamais de quoi faire un petit peu d'argent plus tard et qu'il fallait vraiment passer par cette case longue étude pour gagner gros sur le long terme. Pour rebondir encore du coup, c'est que les élèves qui s'arrêtaient au brevet, ceux qu'on faisait arrêter au brevet, c'était souvent les mauvais élèves en fait. Donc à moins d'avoir une vocation
pour je sais pas, un métier dans l'artisanat par exemple, très clair, où tu étais très sûr de toi, très jeune. Souvent, c'était que les mauvais élèves qu'on envoyait dans les études plus courtes en fait, après le brevet ou après le bac. Et c'est là où je trouve ça dommage parce que qui dit mauvais élève ne veut pas dire pas bon manuellement, ne veut pas dire qu'il a certaines compétences. Et en fait, on en reparlera tout à l'heure, mais à l'heure actuelle, je connais des personnes qui ont arrêté l'école au brevet et qui à l'heure actuelle gagnent mieux leur vie que moi. Parce que c'est ça, ils ont un talent, ils ont des compétences que moi j'ai pas à l'heure actuelle. Quand je dis mauvais élève, c'était inadapté scolairement, pour X ou Y raison, pour que ce soit temporaire, pour que ce soit personnel. Au niveau de l'insertion professionnelle, tu disais tout à l'heure que du coup avoir un bac plus 5, on t'avait dit que ça serait quelque chose de plus stable, que peut-être tu trouverais du travail plus facilement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu penses que grâce à ton diplôme, tu as trouvé ton premier emploi plus facilement? Ou alors est-ce que ça a même peut-être été un frein? Non, alors moi j'ai eu de la chance parce que en sortie de stage j'ai trouvé un emploi quasiment immédiatement, donc j'ai pas cherché, mais c'était plus en fait une opportunité qu'autre chose, donc j'ai eu de la chance personnellement. Après moi je trouve que c'est complètement faux. Bac plus 5, tout le monde en fait il y a une génération où tout le monde a été poussé vers les études un peu plus longues, bac plus 3, 5, 8 pour certains, et en fait ça n'apporte rien de plus. Comme tout le monde a été poussé vers ces études-là, ça fait une espèce de grosse masse, ça fait un gros paquet de personnes qui arrivent avec des compétences sur le marché, mais en fait il n'y a pas assez d'emplois pour tous ces gens-là. Donc en fait c'est beaucoup bouché, et donc, comme je disais, moi c'était une opportunité, mais les atmosphères de chimie et beaucoup de gens autour de nous, ils s'arrêtaient à bac plus 5, mais en fait ils n'avaient aucun emploi parce qu'il n'y avait pas de demande. Ouais, c'est ça. En fait on nous a tellement poussé tout d'un coup que en fait il y avait juste pas assez de postes. Et je veux dire, l'avantage d'un master c'est quand même qu'on peut exercer un peu partout dans le monde, parce que le master c'est un diplôme qui est reconnu mondialement. Maintenant en France vous sortez avec un master, ne croyez pas que vous allez trouver du travail en claquant des doigts, et ne croyez pas forcément tout ce qu'on va vous dire pendant vos études, c'est-à-dire que vous êtes titulaire d'un master, vous allez être responsable, vous allez être ingénieur. Il faut parfois repasser par certaines cases où vous allez être en concurrence avec des bac plus 3 qui ont beaucoup plus de compétences techniques, parce que du coup c'est vrai que plus généralement on s'arrête tôt au niveau de ses études, plus potentiellement on acquit des compétences techniques plus vite. Donc voilà, c'est faire des études longues c'est bien, mais attention parce qu'il y a une très grosse part de théorique, et malgré tout dans le monde professionnel, on cherche plus de la pratique que du théorique. Bac plus 5 c'est bien, il y a vraiment, en fait ça dépend les études ça dépend juste du secteur quoi. Il y a des secteurs où effectivement un bac plus 5 c'est hyper recherché, un niveau ingénieur, un équivalent, où il y a vachement de demandes. Aujourd'hui je pense à tout ce qui est informatique, tout ce qui est intelligence artificielle. Ne spoil pas le reste de la vidéo. Je n'étais pas au courant. Mais il y a des secteurs qui effectivement sont bouchés, ça sert à rien de tout se précipiter là-dessus et de faire des études pour faire des études. Maintenant j'aimerais te poser une question, bon je connais la réponse, mais du coup je pense que ça peut intéresser les abonnés. T'as quand même fait un bac plus 5, t'as été jusqu'à 5 ans d'études. Quand tu es sorti de tes 5 ans d'études, est-ce que tu savais le salaire que tu pouvais demander? Si oui, comment tu l'as su? Sinon, qu'est-ce qui t'a manqué pendant tes études pour le savoir? J'avais des idées en fait, en termes de salaire, parce que pendant les études on t'explique à quel métier tu vas avoir accès et donc quel salaire tu peux prétendre en sortie. Sauf que donc tu retrouves des chiffres partout, bon, sur internet, à droite, à gauche, sur tel magazine, sur l'ONICEP, sur je sais pas qui. Tout le monde il va de son petit avis et tu sors, et alors là, j'aimerais bien rencontrer les gens qui gagnaient les salaires annoncés. On est parce que ça ne correspond pas du tout. On te donne des standards qui sont complètement fous en fait. En fait, on te vend des diplômes, j'ai l'impression. On te dit si tu fais ce diplôme, tu vas gagner tant et tout. Et le nôtre, je vois pendant notre master, on nous avait annoncé des chiffres. C'est pas du tout la réalité. Et après, on s'y était préparé parce que on avait entendu autour de nous que pendant les études, souvent on montait. Mais ce n'est pas la réalité, il faut faire très attention. Et moi, c'est vraiment un réel regret que j'ai pendant mes études. J'ai été jusqu'à bac plus 5, à aucun moment on m'a expliqué combien réellement je pouvais valoir et comment négocier mon salaire en fait. Oui, après, combien tu vaux, encore une fois, ça dépend des secteurs. Les secteurs, il y a tellement peu d'offres que finalement, tu n'as pas le choix. En fait, tu peux rien imposer, tu es obligé de subir le marché. Et justement, est-ce que tu trouves pas ça frustrant d'avoir été jusqu'à bac plus 5 et qu'à aucun moment on t'ait parlé de cet aspect financier qui pourtant est hyper important, parce que même, on en parlait déjà tous les deux, lire une fiche de paye. Je veux dire, on va faire des études jusqu'à un bac plus 5 et ok, c'est bien, on va acquérir plein de connaissances théoriques dans un domaine,
Mais c'est-à-dire qu'une connaissance de la vie quotidienne qui nous touche tous les mois, personne ne nous l'apprend. C'est vrai, c'est une certaine limite à chacun de se responsabiliser un petit peu aussi. C'est tout pour cette partie-là de la vidéo. Maintenant, j'ai quelques petites questions ouvertes et ensuite on va passer à quelques petits conseils. Selon toi, Quentin, quel est le salaire moyen d'un étudiant Bac+5 en sortie d'études en France? Aucune idée. Mais du coup, comment tu pouvais savoir comment tu te plaçais sur le monde du travail si t'as aucune idée? C'était il y a 3 ans, donc je ne me rappelle pas de ce que je lisais il y a 3 ans, pour compenser. Mais après, c'est que je m'étais renseigné temporairement, enfin à l'époque, sur ma branche, sur mon secteur d'activité, sur ce que moi j'allais faire. Donc j'avais une idée de ce que, forcément, personnellement, ce que j'allais faire. Ce que les autres allaient faire, j'avais pas trop d'idées. Après, j'ai pu voir des chiffres à droite à gauche, mais c'est des trucs qui rentrent pareil, sortent par là, je retiens pas, tu vois. Non, après, c'est que, non, j'ai aucune idée. Je sais pas, je sais. Alors, j'ai la réponse. Tu me dis J'ai plus ou moins, plus ou moins, 2100 euros brut, Ah non, il me faut un annuel brut. 25 200 brut. Ouais. Ouais. Pour toi, 25 200 brut? Ouais. Non, Plus ou moins. c'est au-dessus. Plus? Oui. Ah ouais. 1200 brut, Non, c'est au-dessus. c'est au-dessus? C'est Ouais. au-dessus. On est entre 30 et 40 000 euros selon la PEC brute. Ouais, d'accord. Attention tout de même, je C'est un préviens râteau, là, tout. c'est une fourchette. Ouais, alors, d'accord. Mais c'est surtout, je préviens les nouveaux diplômés. Ça a été mon cas dans mon premier job. Quand on parle de brut, il faut savoir si on parle de brut fixe ou de brut qui prend aussi le variable. Dans le sens où, lors de mon premier job, j'avais un statut cadre. Du coup, j'avais un brut fixe plus 15% de variables qui étaient des primes sur objectif. Et en fait, il y a beaucoup de sociétés qui font le total de tout ça, sauf qu'au final, si vous réussissez pas vos objectifs, eh ben, vous n'avez pas l'argent qui tombe. Ça marche beaucoup pour les commerciaux, ça. Oui. Partie variable. Ouais. Et la majorité, ça reste quand même du fixe, non? Au niveau des 30 à 40 000, Ouais. ça c'est tout compris. C'est sur l'APEC. Alors l'APEC, l'APEC, si vous connaissez pas, c'est le L'agence site. d'emploi pour les cadres. Merci Quentin. Je t'en prie. Voilà, du coup vous pouvez retrouver dessus des propositions d'emploi au niveau des cadres, de l'aide pour faire votre CV, etc. Enfin franchement c'est un site qui est super et notamment quand vous êtes cadre et quand vous lisez votre fiche de paye, vous avez une petite ligne de participation à l'APEC qui vous est déduite tous les mois. Ensuite, selon toi, quels sont les diplômes qui payent le plus en sortie d'études? Alors tu peux me donner 3 secteurs d'activité. Bac+3, Bac+5. Non, au niveau du Bac+5, pardon. Au niveau du secteur d'activité. Ouais. L'informatique. Ouais. Ce qui est lié à l'informatique. Tout ce qui est lié à l'informatique, c'est vrai que là-dessus, c'est tellement Très d'actuel. Voilà, c'est tellement de compétences hyper théoriques. Enfin, le diplôme est reconnu, quoi. Ouais, c'est vrai que surtout que c'est très actuel, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé en ce moment, qui explose et énormément de demandes. L'informatique appliquée à la machinerie, à l'intelligence artificielle, tout plein de déclinaisons. La cybersécurité aussi, ça explose. En numéro 2, Bac+5. Ouais. Je pensais à toutes les professions, la médecine, les médecins de spécialité, mais ça c'est Bac+8. Ouais. Et plus, donc ça compte pas. Non. Dans l'industrie, j'imagine. Oui, tout ce qui va être technologie, industrie, etc., notamment avec l'aéronautique, tout ce genre de choses, bah forcément, on est dans un monde qui évolue, donc il y a besoin de nouveaux ingénieurs, il y a besoin de nouvelles technologies. Les machines sont de plus en plus performantes, on le voit, donc c'est vrai que c'est un secteur qui recrute énormément. Et les salaires vont avec. Et après, enfin, j'ai aucune idée. Bon, je suis quand même contente. L'archéologie. Mais pas l'archéologie. Alors, je sais pas. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas combien gagne un archéologue, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que au vu de ce que je vois et ce que j'entends autour de moi, tous les secteurs qui sont très très spécifiques, c'est à double tranchant. Soit vous êtes tellement spécifique que vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Exemple, si vous travaillez dans l'intelligence artificielle à l'heure actuelle, c'est jackpot. Maintenant, si vous avez un Bac+5 spécialisé en histoire avec une période très très précise, c'est tellement précis que c'est vrai que si vous tombez pas dans une société qui a besoin à ce moment-là de trouver quelqu'un, ça va être très compliqué de négocier son salaire. Non mais Quentin, un secteur qui rapporte beaucoup d'argent. Finance. Bah bien sûr. Et oui. Le troisième secteur, c'est la finance forcément, notamment avec tout ce qui est trader, etc. Hein. On sait qu'un trader en sortie d'école peut presque demander 80 000 euros bruts à l'année. C'est des montants qui sont absolument dingues. Maintenant, ils rapportent tellement d'argent aussi que c'est normal en fait de payer ces gens aussi cher. Oui, mais c'est une activité qui est très répandue non plus. Je pense pas qu'il y ait des masses de traders. Alors non, il n'y a pas que traders. Après, il va y avoir tout ce qui est courtier en assurance, des choses comme ça. Voilà, du moment que tu parles d'argent, les banquiers par exemple, on gagne de l'argent. Autre question ouverte, j'aimerais, selon toi, que tu sois 100% honnête. Et si on prend une personne
Donc toi qui es diplômé à Bac+5 et une personne qui n'est pas diplômée du tout, mais qui a plus d'expérience que toi, est-ce que dans le monde du travail à l'heure actuelle, tu penses que vous pouvez toucher le même salaire malgré qu'une personne n'ait pas un diplôme mais ait de l'expérience? Ou alors est-ce que tu penses que c'est vraiment le diplôme qui fait que tu as un salaire plus élevé? Très très ouvert. Non, je pense pas. Je pense que l'expérience joue énormément. Surtout si je me compare aujourd'hui, moi, avec quelqu'un qui a pas de diplôme, enfin beaucoup moins de diplôme, mais qui a 15 ans d'expérience, c'est sûr que peut prétendre et qu'il doit prétendre à plus que moi. Il n'y a pas photo. Après, si c'est à niveau d'expérience équivalent, je pense que le diplôme, après ça dépend de ce que tu recherches aussi, mais je pense que le diplôme, de manière générale, doit être privilégié. Oui, à niveau d'expérience équivalent. Mais c'est vrai que ça, Quelqu'un il qui a faut plus s'en d'ex- rendre compte quand on rentre dans le monde du travail. Il ne faut pas négliger l'expérience parce que vous, Oui. vous allez arriver tout feu tout flamme avec vos connaissances théoriques, etc. Mais à côté de ça, il y a des gens qui ont fait leurs preuves, il y a des gens qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, et vous, vous avez rien de tout ça. Et donc, Il faut rester humble. voilà, il faut rester humble. Il ne faut pas se frustrer parce que il y a des personnes de 50 ans qui ont plus d'expérience que vous, qui, ok, n'ont pas de diplôme, mais qui sont juste meilleures que vous. Et croyez-moi, toutes les personnes ont quelque chose à vous apprendre. Et ça, c'est vraiment vrai. Oui, bon, il y a des personnes qui sont un peu bizarres un peu partout, mais franchement, la plupart des personnes que vous rencontrerez professionnellement ont forcément quelque chose à vous apprendre. Donc, ne les prenez pas de haut, restez humble, comme Quentin l'a dit. Et ça, c'est hyper important, notamment au niveau de la négociation de salaire. Je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, mais beaucoup d'employeurs cherchent de plus en plus les soft skills, comme on appelle, c'est-à-dire tout ce qui va être motivation, rigueur, engagement. Et c'est vrai que Des savoir-être en fait. voilà, En français. oui, pardon. Toutes ces valeurs-là sont hyper recherchées et croyez-moi qu'elles peuvent même passer au-dessus d'un diplôme, je trouve, notamment quand vous passez un Oui, entretien. largement. J'en ai eu quelques-uns là récemment. Ok, il peut être diplômé du meilleur diplôme qui correspond exactement au poste. Si derrière, ben, je sens qu'il n'y a pas la motivation, qu'il n'y a pas l'envie, qu'il n'y a pas la rigueur, Enfin, enfin, même, ça passera pas. Alors qu'une personne qui a moins de diplôme mais qui est hyper motivée, clairement, je lui donne plus de salaire, ça, il n'y a aucun problème. Oui, puis souvent les gens avec un diplôme de Bac+5 ou même un diplôme tout court, qui sont vachement prétentieux. J'ai un diplôme, je vaux mieux que toi. Bon, pas tant que ça, parce qu'après c'est compensé largement par l'expérience et en fait ça vaut rien. Enfin, un diplôme, après c'est ce que tu vas faire de tes connaissances et les compétences que tu vas acquérir qui vont être importantes et qui vont jouer pour la suite. C'est un bout de papier quoi. Et du coup, pour terminer cette vidéo, Quentin, j'ai une dernière petite question. Ouais. Selon toi, qu'est-ce que tu conseillerais à n'importe qui pour évoluer au niveau de son salaire? C'est quoi ton meilleur conseil? Ce qu'on nous disait, ce qui a l'air de marcher aussi. Moi je l'applique pas, j'ai pas envie, mais c'est d'être hyper mobile. Quand t'as pas beaucoup de. Enfin, alors que t'aies des attaches ou pas, en fait, c'est d'être hyper mobile. Ça marchait vachement bien. On a eu plein d'intervenants qui nous présentaient ça et que c'était le meilleur moyen de. Un des meilleurs moyens de faire carrière et d'évoluer en salaire très rapidement, c'est d'être mobile, c'est-à-dire que rester 3-4 ans à droite, à gauche, et à chaque fois augmenter, à chaque fois augmenter, à chaque fois faire valoir tes compétences, à chaque fois faire valoir justement ta mobilité, ta flexibilité, et toujours augmenter, augmenter. Après ça marche un temps, je trouve, et ça dépend de la personnalité de chacun. En fait, je trouve que c'est assez humain qu'une fois que les choses sont acquises, elles sont acquises et on se rend plus compte de la valeur des choses. Et c'est vrai que le fait d'être très mobile, il y a des nouvelles personnes qui vont remettre de la valeur sur vos compétences et du coup c'est comme ça que vous allez pouvoir progresser au fur et à mesure. Quand vous êtes dans une société depuis 10 ans au même poste, que tout se passe bien, votre employeur il se dit pourquoi est-ce que je le ferai évoluer? Enfin, il me rapporte plein d'argent, il fait tout parfaitement. En fait, il se satisfait de cette situation et je rejoins Quentin que d'être mobile et de changer régulièrement de poste, malgré tout, ça redonne de la valeur sur les choses. Et je pense que c'est un très très bon conseil que tu donnes là. J'espère que je serai augmenté après la vidéo. On vous tiendra au courant si Quentin reçoit une augmentation et s'il applique son conseil du coup. Donc Quentin pose sa démission demain. Voilà, c'est la grande nouvelle qu'on voulait vous annoncer dans la vidéo. De toi qui me paye. Ah ok, d'accord. Ton augmentation. D'accord. Il y a méprise. Donc moi aussi j'ai une question pour finir. Est-ce que tu ferais le métier que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu serais parti dans ces études-là par passion? Si tu pouvais vivre sans dépendre de l'argent, est-ce que tu ferais ça? Non, Oui. pas du tout. Il faut savoir que quand j'ai raté ma première année de médecine, je me suis découvert un métier passion, vraiment, enfin, ça me passionnait. En fait, j'ai fait le point de ce que j'aime dans la vie, les animaux, la nature, le sport. Et au final, j'ai trouvé un métier qui cochait pas mal de cases, qui était ostéopathe animalier. Et au final, je me suis juste rendu compte que payer 12 000 € l'école pendant 5 ans,
C'était pas possible. À l'époque, j'étais prête à prendre un crédit, mais j'étais pas prête à prendre le risque de prendre un crédit à 60 000 euros. Donc non, je ferais clairement pas le métier que je fais à l'heure actuelle si en plus j'avais pas le salaire que j'ai. Et un de mes plus grands regrets, ça je te l'ai déjà dit, c'est que je trouve que justement à l'école, si vous posez la question à votre prof, comment est-ce qu'on fait pour être bien financièrement, il va vous dire faites de longues études, un peu comme il a été dit à Quentin. Et en fait non, c'est pas faites de longues études, c'est comme on l'a vu, il y a des secteurs qui sont quand même très niches et je trouve qu'on les met pas en avant à l'école. Et je trouve ça dommage, notamment parce qu'il y a des personnes, je sais, leur but c'est de travailler pendant 20 ans un truc de malade pour derrière être libre financièrement et prendre leur retraite à 45 ans. Il y en a d'autres, c'est de ne pas forcément gagner beaucoup d'argent mais d'exercer un métier passion. Et tout ce genre de choses, vraiment quand vous êtes au lycée, quand vous êtes complètement perdu sur ce que vous allez faire plus tard, personne ne vous la pose la question. Est-ce que tu fais des études juste parce que tu as envie de faire des études et faire plaisir à papa-maman? Est-ce que tu fais des études parce que tu veux gagner beaucoup d'argent? Est-ce que tu fais des études par passion? Voilà. Et jamais on vous pose ce genre de questions et pourtant je trouve ça plutôt important. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a des médecins qui vraiment ne gagnent pas bien leur vie et pourtant ils ont fait 12 ans d'études, on leur a vendu du rêve. Et pour certains, c'est compliqué. Et à côté de ça, je prends le cas d'influenceurs qui, peut-être par choix, ont arrêté au niveau du bac et gagnent 1000 fois plus que des médecins. Donc non, en fait, si jamais votre but dans la vie, c'est faire de l'argent, vous n'êtes pas obligé de faire des longues études. Ça aide pas forcément. Comme on a vu, les compétences sont parfois plus valorisées qu'un diplôme. Mais par contre, si vous avez envie de faire des longues études par passion et tout ça, mais foncez parce que c'est hyper important. Mais je veux juste qu'on arrête de vendre du rêve aux jeunes et de casser d'autres jeunes en disant si tu fais pas d'études, tu n'auras pas d'argent et tu finiras pas bien, etc. plus tard. Et si tu fais des grandes études, t'inquiète pas, tu seras riche. C'est complètement faux. Surtout que ça s'est inversé aujourd'hui le marché. On a besoin de plus en plus. Enfin, aujourd'hui, on manque plus de compétences manuelles que de compétences bureaucratiques, on va dire. Ouais. Donc d'autant plus. Ouais. Si t'es bon avec tes mains, il y a clairement de quoi se faire une très très bonne place et d'être très à l'aise financièrement. Donc vraiment, ne maîtrisez personne. Et encore une fois, tout le monde a quelque chose à vous apporter, à apprendre. Prenez et rencontrez un maximum de personnes. Bon bah écoutez, je crois qu'il est grand temps d'arrêter la vidéo, qu'on a un petit peu trop blablaté parce que la caméra s'est tout simplement coupée. Merci beaucoup Quentin d'avoir accepté d'être interviewé. Ça me fait très très plaisir que tu sois venu. J'espère que vous aussi ça vous a plu parce que vraiment à chaque fois c'est la croix et la bannière pour l'avoir sur la chaîne. Mais bon, je suis très très contente, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus. Quentin comme ça pourra peut-être revenir sur la chaîne. Mettez dans les commentaires toutes vos questions. Quentin ou moi, on y répondra avec plaisir. Et sinon, on vous souhaite une très très bonne journée. Et personnellement, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et à bientôt. Abonnez-vous. Allez, comme salut. ça qu'ils font les youtubeurs.